Chers Congolais, chères Congolaises, chers compatriotes, depuis le 8 avril 2017, la diaspora congolaise du monde entier a trouvé en ma personne, en élection libre et démocratique, leurs représentants. Je remercie le peuple de la diaspora pour la confiance qu'il m'a témoignée. Depuis cette date, j'ai créé une équipe de travail animée par le secrétaire général, qui est Francis Muketo. Le mouvement républicain pour la libération du Congo a pour objectif de rassembler toute la diaspora congolaise du monde pour refonder la République, sa cohésion sociale et promouvoir les valeurs fondamentales de liberté, de fraternité et de solidarité. Le mouvement républicain pour la libération du Congo n'a pas pour vocation de se substituer à des partis politiques ou à toute organisation congolaise de masse. Il est un mouvement sociopolitique qui rassemble tout Congolais de la diaspora, quel qu'il soit, quelle que soit son appartenance politique, associative ou militante. Toutefois, pour une cohésion et une coordination des actions de la lutte de la libération, le mouvement républicain pour la libération du Congo a prévu une passerelle qui est un comité de coordination et de liaison rassemblant tous les représentants des organisations de masse et les personnalités afin d'échanger, de discuter et d'élaborer en convergence des programmes de sortie de crise et de réorganisation de notre pays. Nous restons convaincus qu'unis, la diaspora est une force de proposition, de suggestion et de résolution des problèmes qui se posent à elle, aussi bien dans son pays d'accueil qu'au Congo. La diaspora unie est aussi une force motrice capitale d'impulser le changement, l'alternance et la conduite d'une bonne gouvernance au Congo-Brazzaville. Le premier travail engagé par le Bureau international du mouvement était de mener une analyse sur des problèmes que rencontre la diaspora. De la liste élaborée, nous avons retenu un certain nombre. L'isolement institutionnel et familial de la diaspora par rapport à la politique menée par le général Denis Sassou Nguesso, les difficultés de régularisation de séjour et d'insertion des Congolais de l'étranger, la participation de la diaspora dans les débats politiques et dans le développement économique et social du Congo. En matière d'isolement institutionnel et familial de la diaspora, nous déplorons la marginalisation de la diaspora par le pouvoir de Brazzaville. En effet, la diaspora subit une déconsidération par rapport à ce qu'elle représente au niveau intellectuel, économique et social, tant sur ses compétences issues du brassage culturel que sur ses acquis. Une crispation quant aux différents projets de contribution au développement économique dès lors que la personne de la diaspora ne fait pas partie du pouvoir de Brazzaville. Une exclusion systématique des membres de la diaspora considérés comme des opposants du pouvoir de Brazzaville. Une négligence de la prise en charge des étudiants et stagiaires envoyés par l'État, de leurs conditions sociales et de leur insertion professionnelle en fin d'études. Dès lors, l'unique opportunité qui s'offre à eux est de trouver des voies de subsistance dans le pays d'accueil. La diaspora est un peuple libre, réfléchi, sensible au développement du pays et largement mobilisé pour apporter sa pierre à l'édifice de la maison commune, qui est le Congo, avec l'expérience, les compétences
et la culture du développement accumulé. Aucun peuple du monde ne se développe sans appui de sa diaspora, qui est de surcroît une puissance socio-économique comblant l'inertie de la politique de redistribution congolaise, apaisant la pauvreté des familles avec l'envoi permanent des Western Union aux familles. Les difficultés de régularisation et d'insertion des Congolais de l'étranger. Les Congolais de France, confrontés à l'impossibilité de repartir au Congo, en raison d'une maltraitance, d'une chasse aux sorcières, des menaces policières, des arrestations arbitraires, d'assassinats orchestrés par le pouvoir du général Denis Sassou Nguesso, qui les considère comme étant des résistants à son pouvoir satanique, ne peuvent faire valoir leur droit de séjour en France. Cela par manque d'une structure capable de les défendre. En même temps que les Syriens ne sont pas inquiétés quant à la régularisation de leur séjour en Europe, les Congolais, qui vivent dans une constance de menaces militaires et de terrorisme légitime, car c'est un terrorisme d'État, ne bénéficient pas d'une mesure exceptionnelle de régularisation. Voilà pourquoi le mouvement républicain pour la libération du Congo, fort de l'adhésion de la diaspora, mène avec détermination une action pour la régularisation des Congolais sans papier et la non-expulsion des déboutés. C'est ainsi que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur français et reste disposé à le faire dans d'autres pays où les Congolais sont dans les mêmes difficultés. Le mouvement républicain pour la libération du Congo s'est engagé dans le même temps de réactiver les dossiers des Congolais qui, fatigués par les échecs de régularisation, ne sont plus enregistrés dans aucune préfecture. La participation de la diaspora dans les débats politiques et le développement éventuel du Congo. Depuis plusieurs mois, le peuple de la région du Poul au Congo-Brazzaville et la population tout entière sont exposés aux assassinats, aux tueries arbitraires, aux arrestations, à l'exode et à la marginalisation par le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan. Le Congo est construit sur la base d'une nation indivisible, d'un peuple commun avec pour devise unité, travail, progrès. Cette devise qui peut sembler trois mots d'énonciation en principe est en principe le fondement sur lequel doit se référer tout homme politique qui se veut servir le Congo. Seulement, le général dictateur, héritier d'un pouvoir conquis par les armes et l'usurpation électorale, se dresse contre le peuple, le tue, assassine et emprisonne les acteurs politiques. Le général Denis Sassou Nguesso, dictateur, s'est livré à démentir la devise du Congo en détruisant l'unité avec un pouvoir suspendu sur l'écoulement du sang du peuple. La division, opposant les groupes socio-culturels les uns contre les autres, corrompant les âmes fragiles, appauvrissant le pays. Dès lors, l'unité du pays est contrariée. Le travail se raréfie, l'éducation scolaire conjugue avec l'inculture tant celle-ci n'est plus considérée prioritaire et ne forme plus des cadres susceptibles d'assurer la relève des générations. Autrement, les écoles subissent les effets de démolition dus à la guerre engagée par le président de la République. Le progrès ne compose plus avec l'espérance. Le général dictateur mène une politique de désunion et de déstructuration du peuple. En confrontant les ethnies, organisations sociales et culturelles basiques des peuples d'Afrique, entre elles,
en opposant les membres d'une même famille, en cultivant le tribalisme, en assassinant les forces vives, en arrêtant les leaders d'opinion, les opposants. La guerre, les bombardements sans égale réponse de défense rasent les villages, détruisent les écoles et les infrastructures, tiennent les jeunes en dehors des structures scolaires qui n'existent plus, les entretiennent dans l'ignorance, dans l'obscurité de la connaissance, pour enfin les rendre incultes à l'emploi. Où donc trouver l'honneur de la devise? Celui du travail. Les jeunes, non jeunes, voient chaque jour leur avenir enfoui dans la désespérance. Désespérance d'une orientation professionnelle qui n'est pas, après avoir manqué le baccalauréat ou le brevet, désespérance d'un espoir d'étudier rasé par les armes de destruction, désespérance d'un travail qui ne se trouve que dans la recherche constante de la survie, d'errance, désespérance d'une jeunesse désabusée, d'un avenir assassiné. Comment alors parler de progrès là où il ne reste plus que la famine, la survie, la pauvreté, l'assassinat des structures de formation mentale, la guerre? Voilà pourquoi nous, membres de la diaspora, devrons dépasser nos égos, nos divergences, pour démentir la politique de division ethnique, partisane, simplement du peuple, et s'unir autour d'un objectif commun, la libération de notre pays, la reconstruction des espérances du peuple dans la paix et le progrès. Unis, la diaspora est une force qui parle d'une seule voix. Je vous demande que nous puissions unir nos forces autour du mouvement républicain de la libération du Congo, afin que nous ayons une seule voix. De la diversité qui battra le tam-tam jusqu'au tréfonds des institutions françaises et internationales pour faire entendre raison de nos droits à la liberté, à la paix et au progrès. J'invite l'ensemble des associations de la diaspora congolaise du monde de nous retrouver. Ne cherchons plus à perdre du temps à inventer des structures unies pour croire être des leaders de l'invention. Nous avons tous œuvré au congrès du 6 au 7 août 2016 pour bâtir une maison commune de la diaspora. Chacun dans la spécificité qui est la sienne. Des discussions ont été tenues pendant des mois, 2 fois avec des hautes divergences résolues dans la détermination de s'unir. Le 8 avril 2017, nous avons élu massivement un président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Notre objectif actuel est de soutenir cette union. L'ensemble des associations de la diaspora devraient toutes se retrouver dans le Parlement de la diaspora. Structure prévue dans les statuts du mouvement pour permettre aux associations d'être représentées et discuter ensemble pour confronter les idées et les projets susceptibles d'œuvrer pour la libération du Congo. J'interpelle les associations, les femmes et hommes libres et actifs, de se rapprocher auprès du secrétaire général du mouvement de la libération du Congo pour définir ensemble les possibilités de participer dynamiquement à l'Union. Rassurons-nous, l'objectif du mouvement républicain pour la libération du Congo n'est pas de diluer les associations dans une organisation unique avec des objectifs communs. Chaque association conserve sa particularité identitaire, ses objectifs. Le rôle du mouvement républicain pour la libération du Congo est de centrer le combat de la libération du Congo en une force unique dans le respect et la diversité de l'ensemble. Je compte sur la sagesse des résistants
leur capacité de transcendance, de dépassement des égos et contradiction pour mener ensemble, unis, la libération du Congo. Actuellement, le mouvement de la libération du Congo est présent en Afrique du Sud, en Angleterre, au Benelux, dans plusieurs régions de France, aux États-Unis, au Canada, au Congo et au Sénégal. Je vous souhaite une vive espérance, car nous sommes sur la voie de la réussite. Vive le Congo, vive la République.